Bienvenue à tous dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui parle du pouvoir des promesses. N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » 2 Samuel 9, verset 3. Selon Lewis Medes, l'être humain possède 2 pouvoirs spécifiques avec lesquels il peut créer un monde meilleur. L'un, le pouvoir de pardonner, nous rend capables de nous libérer d'un passé que nous ne pouvons changer. L'autre, le pouvoir de tenir nos promesses, nous aide à établir des relations stables dans un monde qui change. Le roi David a utilisé ces 2 pouvoirs quand, déjà bien établi comme roi d'Israël, il demanda s'il restait un descendant de Saül envers qui il pourrait user de miséricorde. Voir 2 Samuel 9, versets 1 à 3. La pratique habituelle à cette époque des monarques et des dynasties était d'éliminer tout vestige de la famille royale renversée. Mais David veut faire tout le contraire. Il cherche un ennemi envers qui user de miséricorde. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu l'a traité avec miséricorde. Et parce que, en outre, David n'a jamais oublié les promesses qu'il avait faites non seulement à Jonathan, mais aussi à Saül, selon lesquelles il ne détruirait pas sa descendance une fois qu'il arriverait sur le trône. Voir 1 Samuel 20, versets 12 à 15 et 1 Samuel 24, versets 20 à 22. Y avait-il un descendant de la maison de Saül? Selon le récit, oui, Méphibosheth, un fils de Jonathan, perclus des pieds. 2 Samuel 9, verset 3 en parle. Sans perdre de temps, le roi envoya le chercher. Craignant pour sa vie, à juste titre, Méphibosheth se présenta au palais, prêt à entendre sa condamnation à mort. Mais au lieu de sa condamnation, il entendit ce qu'il n'aurait même pas imaginé dans ses rêves les plus beaux. David lui dit, « Sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu mangeras toujours à ma table. » Verset 7. Impossible de faire mieux. Il vivrait dans la maison du roi et mangerait à sa table comme l'un des fils du roi. Verset 11. Bien qu'il fût perclus des pieds. Une ressemblance avec ce que Dieu a fait pour vous ou pour moi? À cause de notre rébellion, nous avons perdu tout droit à être dans le palais royal. Mais parce que Dieu est compatissant et fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, Exode 34, verset 6, nous sommes invités à vivre dans la maison du roi et à manger à sa table. Que demander de plus? Prions. Je te loue, Père, parce que, fidèle à tes promesses, tu m'as traité avec miséricorde, et bien que je ne le mérite pas, tu m'as invité à manger à la table du roi. Comment puis-je exprimer, ô Père, combien j'apprécie cet honneur? Au nom de Jésus. Amen.